10h. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Et le sport. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport. Tout de suite, le journal. Denise Lafafiette, bonjour. Bonjour Didier Fondin, bonjour à tous. C'est aujourd'hui que se tient dans la capitale politique le TAC 7. C'est le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Une rencontre en présence des chefs d'État des deux pays. On en parle largement dans cette édition. Le premier symposium des maladies chroniques non transmissibles a ouvert ses portes hier jeudi au CHU de Yopougon. On en parle dans cette édition également. Et puis dans l'actualité internationale, le maire de Dakar, Khalifa Sall, sera bien candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. L'annonce a été faite hier par le biais d'une déclaration rédigée dans sa cellule de la prison de Dakar. 7e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La conférence au sommet se tient ce vendredi dans la capitale politique. Et oui, les deux présidents ivoiriens et burkinabés sont arrivés hier soir à Yamoussoukro pour prendre part à la rencontre. À son arrivée, le président burkinabé a marqué sa satisfaction devant les progrès accomplis grâce au TAC. Écoutons Roch-Marc Christian Caboret. Si nous tenons les traités tous les ans, c'est parce qu'il y a des évolutions et que nous suivons chaque fois les progrès qui ont été réalisés dans le cadre donc du TAC. Depuis que nous avons repris en main cette coopération entre nos deux pays, beaucoup de conventions ont été signées et cette fois-ci encore, nous allons en signer d'autres. Par ailleurs, un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers structurants pour lesquels nous nous étions engagés de part et d'autre, notamment la question de l'autoroute entre Ouagadougou et Abidjan. Alors que la Côte d'Ivoire a fait d'importants progrès là-dessus, le Burkina également s'attelle à partir de l'année prochaine à démarrer cette autoroute qui va être un projet constructif pour nos deux pays, puisqu'il s'agit non seulement de développer des projets économiques, mais de renforcer l'amitié également entre les deux peuples. Roch-Marc Christian Caboret, le président burkinabé, et en marge des travaux du traité d'amitié et de coopération, s'est tenu hier jeudi à l'hôtel président de Yamoussoukro un forum ivoiro-burkinabé. Ce forum, le premier du genre, avait pour but d'explorer les opportunités d'affaires entre les deux pays. Plus de 100 hommes d'affaires se sont parlé au cours des échanges B2B. L'ouverture a eu lieu en présence des deux premiers ministres ivoiriens et burkinabés, nous le précise Régis Kofi. Le Burkina Faso est le premier client de la Côte d'Ivoire au sein de la CEDEAO. Les deux pays veulent renforcer la coopération entre leurs secteurs privés. L'idée est de conquérir tous les marchés dans l'espace UEMOA et au sein de la CEDEAO. Lors de l'ouverture de ce forum, les deux premiers ministres burkinabés et ivoiriens ont affiché leur ferme volonté d'aller à l'émergence en unissant les forces des hommes d'affaires. Le tout dans le but d'améliorer le niveau de vie des populations, notamment celui des jeunes. Le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Notre responsabilité avec ce que nous venons de faire aujourd'hui, qui est un forum économique et le premier du genre, donc au niveau des traités d'amitié et de coopération, vise à faire en sorte que les secteurs privés de nos deux pays puissent travailler la main dans la main et que nous, en tant qu'État, nous puissions créer donc les conditions donc, pour leur prospérité. Et allant de cela, créer donc des emplois, notamment donc, pour nos jeunes, pour nos femmes. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso connaissent une hausse. 256 milliards de francs CFA en 2013 à 320 milliards de francs CFA en 2017, soit une augmentation de près de 25%. Le traité d'amitié et de coopération est à la base de cette dynamique. La conférence au sommet, née de la volonté des autorités des deux pays, ne s'arrête pas qu'au niveau commercial, nous dit Paul Kabatieba, Premier ministre burkinabé. Dans le cadre de cette conférence au sommet, nous prenons donc des décisions au niveau des chefs d'État pour essayer donc d'améliorer les échanges économiques, les échanges commerciaux, mais également harmoniser nos positions sur le plan diplomatique et dynamiser également nos échanges sur le plan culturel. Tous les domaines de coopération sont visités et chaque fois que nous pouvons mettre en œuvre des initiatives communes allant dans le sens donc du renforcement de nos politiques pour améliorer donc le progrès de nos pays et le bien-être de nos populations, nous le faisons. Et nous avons déjà engrangé des succès comme importants depuis une dizaine d'années. À noter que ce 7e rendez-vous au sommet entre les chefs d'État ivoiriens et burkinabés se tient ce vendredi dans la capitale politique ivoirienne. Régis Kofi, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire.
Les gouvernements ivoiriens et burkinabés sont donc déterminés à donner une nouvelle impulsion à leur coopération. Le Conseil conjoint de gouvernement s'est tenu également hier jeudi, une rencontre qui a fait le point du TAC 6 et examiné les propositions des experts dans le cadre du TAC 7. Le Premier ministre ivoirien a affirmé que les deux gouvernements doivent trouver des solutions aux défis tels que la lutte contre le terrorisme et l'immigration irrégulière. On écoute Amadou Gonkoulibaly. De nouveaux sujets de préoccupation sont à prendre en considération en raison de l'importance grandissante qu'ils prêtent désormais dans notre quotidien. Ainsi, le terrorisme s'inscrit de plus en plus au rang de nos priorités. Nos dirigeants, fort heureusement, partagent la conviction que seule une conjugaison de nos efforts peut nous permettre de venir à bout de ce fléau qui apparaît comme un véritable cancer à même d'annihiler les efforts de développement de nos États. Outre une étroite coopération policière et judiciaire, il conviendra également d'adapter nos législations à ce sujet. Au niveau de la jeunesse, le phénomène de l'immigration irrégulière vers les pays du Nord et ses conséquences nous obligent à trouver des solutions appropriées contre ce fléau. Il s'agit pour nous de mieux appréhender les causes profondes de ce désespoir et de mettre en œuvre des politiques sectorielles communes visant à offrir aux jeunes, notamment les diplômés, de meilleures perspectives qui constituent des alternatives à cette tentation mortelle. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gonkoulibaly. Eh bien, en attendant l'ouverture de cette rencontre aujourd'hui, retrouvons Paul Philippe qui nous présente quelques enjeux de ce TAC 7. Créé en 2008, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sera cette année à sa 7e session. Il s'agira avant tout de continuer l'œuvre de renforcement de la coopération entre les deux pays. Dans cette optique, la conférence procédera à une évaluation de la mise en œuvre des décisions et des recommandations prises lors du TAC 6. Elle fera également des recommandations et prendra des décisions idoines qui iront dans le sens d'une plus grande intégration de nos économies. À cet égard, il faut se réjouir de l'opérationnalisation du Fonds de la jeunesse et de celui de la femme. Ce sont des initiatives à saluer car elles vont permettre de donner la chance à ces franges de la population de développer des activités rémunératrices et créatrices d'emplois, mais également elles constituent un moyen de créer une saine émulation entre ces jeunes et ces femmes. Bien plus, ces projets auront l'avantage de permettre aux femmes et aux jeunes burkinabés et ivoiriens de se rapprocher et de pouvoir développer des affaires pouvant s'étendre même jusqu'au-delà des frontières nationales. Les chefs d'État aborderont en outre des questions qui sont aujourd'hui de véritables préoccupations pour tous les États de notre sphère géographique, notamment la lutte contre le terrorisme et la gestion de la migration. Comme on le voit, Yamoussoukro amorce un nouveau virage dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays qui sont à considérer comme les deux faces d'une même médaille, comme le recommandent les dirigeants pour la pérennisation du TAC, instrument unique de coopération entre ces deux pays liés par l'histoire, la géographie et des liens séculaires de fraternité et de solidarité. Paul Philippe, Yamoussoukro, Radio Côte d'Ivoire. Et oui, retrouvons donc toutes les grandes articulations de cette rencontre en direct sur votre radio, Radio Côte d'Ivoire. Justement, le TAC sera le sujet de la parole est à vous tout à l'heure à 6h30 Denise. L'actualité à l'international, le projet Cocoal Soil, projet de recherche focalisé sur l'intensification de la production durable du cacao par le développement et la diffusion de la gestion intégrée de la fertilité du sol a été lancé cette semaine. Ce programme axé sur la physiologie du cacaoyer et la gestion des éléments nutritifs de cette plante vise à réduire l'impact de la cacaoculture sur la déforestation. Écoutons Dr Assaré Richard, il est le coordonnateur du projet. Very strict scientific trials with all the technology that we have to look at how the cocoa plant actually would use nutrients. L'objectif de ce lancement, c'est d'informer tous les acteurs impliqués dans la recherche cacaoyère, tous ceux qui sont concernés par le développement de la cacaoculture, de rester à l'écoute et rechercher le financement complémentaire pour pouvoir poursuivre ce programme qui est de long terme. C'est la première phase seulement qui a eu un financement. Il faut continuer de rechercher le financement pour les phases à venir. Cocoa is a forest tree. La cellule nationale de traitement des informations financières de Côte d'Ivoire, le CENTIF, a organisé un atelier sur la préparation du 6e rapport, on va le dire, du suivi du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de la Côte d'Ivoire. Objectif, recenser les progrès réalisés par notre pays pour combler les lacunes résiduelles persistantes dans son dispositif et relever toutes les actions pertinentes de la période allant de novembre 2010
2017 au 31 août 2018. Écoutons le colonel Touré Idrissa, le directeur de la cellule, qui invite les institutions financières, les forces de sécurité, les juristes, les entreprises à renforcer leur coopération afin d'atteindre des objectifs. On l'écoute. La CENTIF, en sa qualité de correspondant national du GIABA, a présenté au nom de la Côte d'Ivoire le 5e rapport de suivi de l'évaluation du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au cours de la 28e réunion de la commission technique du GIABA qui s'est tenue à Abuja au Nigeria du 13 au 17 novembre 2017. Toutefois, d'importants défis restent à relever. Il s'agit notamment de l'adoption par le Parlement des projets de loi adoptés par le Conseil des ministres, l'élaboration et la diffusion de guides de conformité aux normes de LBC-FT dans les différents secteurs d'activité et la prise par la justice de décisions de condamnation définitive pour les cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Le premier symposium des maladies chroniques non transmissibles organisé par l'association Obésité-Diabète a ouvert ses portes hier jeudi au CHU de Yopougon en présence des représentants d'une quinzaine de pays. Une maladie chronique non transmissible, qu'est-ce que c'est? Écoutons la réponse du professeur Abodo Jaco. Il est le président de l'association Obésité-Diabète et il répond aux questions de Kadi Diabaté Naounou. Une maladie chronique non transmissible par opposition aux maladies chroniques transmissibles essentiellement infectieuses, ce sont des maladies qui ne peuvent pas être transmises à travers un contact physique, sexuel. Par contre, ces maladies peuvent être transmises de façon génétique, mais les facteurs environnementaux, à savoir l'inactivité physique, l'alimentation déséquilibrée, les habitudes de vie telles la consommation du tabac et de l'alcool, l'absence de consommation de fruits et légumes sont des facteurs extrêmement importants pour l'éclosion de ces maladies chroniques non transmissibles. Un exemple de maladie? C'est les cancers, c'est l'insuffisance rénale, c'est le diabète, c'est les accidents vasculaires cérébraux, c'est l'hypertension artérielle, c'est toutes ces maladies qui entraînent des handicaps importants et une mortalité précoce. Nous partons maintenant pour l'actualité internationale, Denise. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, sera bien candidat à la présidentielle de février prochain au Sénégal. L'annonce qui n'a surpris personne a été faite hier jeudi par le biais d'une déclaration rédigée depuis sa cellule de la prison de Rebès, c'est à Dakar. Et puis le sommet des BRICS prend fin aujourd'hui vendredi à Johannesburg. Pour la clôture du sommet, les pays extérieurs seront à l'honneur, en particulier les pays africains qui espèrent en tirer des accords commerciaux d'ampleur. D'autant que hier jeudi, les leaders brésiliens, chinois, russes, sud-africains et indiens ont souligné dans leur déclaration le péril de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le président américain, et le besoin de plus de coopération entre les membres de cette organisation. Voici qui met fin à ce journal, mais retenons tout simplement que c'est aujourd'hui que se tient dans la capitale politique le TAC 7, c'est le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, une rencontre en présence des chefs d'État des deux pays. On en a largement parlé dans cette édition.